Apolline Matin. Bonjour Anne Gravier. Bonjour. Vous êtes la représentante de la Corporation des agences immobilières des Deux Alpes, c'est dans l'Isère, et vous êtes membre de l'association des commerçants. Et on l'a entendu hier, voilà, hélas, on s'oriente sans doute vers une saison blanche. Il n'y a pas de date pour la réouverture des remontées mécaniques et des stations de ski. J'imagine que c'était pas vraiment une surprise, mais enfin c'est quand même un coup dur. C'est encore une fois le ciel qui nous tombe sur la tête et comme vient de le dire la maire que vous avez interviewée précédemment, c'est du mépris, profondément du mépris. Pour tous les citoyens français qui vivent sur les 23% de territoire de montagne, il ne faut pas l'oublier quand même. Voilà, et pour toutes les personnes qui dépendent de cette économie qui génère plus de 10 milliards chaque année. Donc oui, c'est très décevant et enfin, je ne me reconnais plus dans cette démocratie car moi, à mon sens, on attaque directement une démocratie à ce stade-là. Là, c'est un plan Marshall qu'il va nous falloir. Pourquoi c'est un problème de démocratie pour vous ? Parce on nous fait croire qu'on nous écoute, on ne nous écoute pas. Encore une fois, comme l'a dit la personne que vous avez interviewée précédemment. Florence Portelli, qui est maire. Voilà. C'est à l'échelle du territoire. Quand on est en crise, on ne prend pas des directives au niveau national. C'est pas comme ça qu'on peut travailler. C'est pas comme ça qu'on peut sauver des territoires et leurs problématiques et surtout comprendre leurs problématiques. Vous voyez, nous, à notre échelle, alors en tant que commerçante, hier, on a reçu un message par des cabinets comptables nous indiquant que pour les aides, ceux qui avaient demandé leurs aides pour décembre, alors vous avez tous bien entendu les élus nous dire à chaque interview, on va les aider, on sera là, ce sera le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte. Pour le moment, en fait, le plan d'aide pour les stations n'est pas en place puisqu'ils avaient trouvé la bonne idée de changer de logiciel, que les personnes des impôts ont répondu au cabinet comptable que pour le moment, le logiciel ne fonctionnait pas avec les stations. Non, mais je vous crois pas. Qu'on ne sait pas dans combien de temps ça va être ici. Et attendez, la cerise sur le gâteau, c'est que le peu de personnes qui arrivaient déjà à être aidées, s'ils ont fait leur déclaration de TVA après la demande d'aide se fait le 15 du mois, vu que tout le monde est sur les temps. Autant vous dire que dès le 15, il y en avait un paquet sur les aides. J'imagine, oui. La déclaration de TVA mensuelle, c'est le 21 du mois. Si on a fait la déclaration de TVA du mois de décembre en date du 21 janvier, c'est la date d'exigibilité, eh bien, on n'aura pas d'aide. Parce qu'il faut d'abord faire sa déclaration de TVA avant de demander des aides. Véridique. Voilà dans quel pays nous vivons. Et après, on entend notre ministre de l'économie sur des chaînes de télé dire qu'il est très fier de ses fonctionnaires parce que chaque début de mois, ces personnes traitent les demandes d'aide et les reversent en début de mois. Mais ce n'est pas vrai puisque les aides sont demandées le 15. C'est un ras-le-bol général. Voilà. Nous, on est en train de nous demander de passer une année blanche. On parle d'une saison, mais pour nous, une saison correspond à notre année. Pour vous, la saison, en effet, c'est là que vous faites votre chiffre d'affaires. Anne Gravier, vous aviez déjà des réservations, beaucoup de réservations peut-être pour les vacances de février ? On ne pourra pas dire beaucoup, mais actuellement, le peu qu'on a, on considère que c'est énorme, étant donné qu'il ne se passe pas grand-chose. On va dire qu'il y a, pendant les vacances de Noël, on était à un état de réservation pour février à 45%. Oui. Depuis la sortie des vacances de Noël, nous enregistrons des annulations chaque jour. La problématique, c'est que tous les opérateurs d'hébergement vont se retrouver encore une fois, et pour la troisième fois, je le rappelle, dans une impasse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va devoir annuler des séjours, le peu qu'on avait, rembourser les clients, et en face, on ne sait toujours pas ce qui va nous arriver. Et là, moi, on va me demander de nouveau de rembourser, parce qu'en plus, quelque part, c'était commercial de dire aux clients réservés, annulation gratuite. Oui, bien sûr. Mais on n'a pas de saison, donc on n'a pas d'année, parce que quand on fait un chiffre d'affaires... Donc, il n'y a pas de trésorerie. Il n'y a plus de trésorerie. On ne sait pas comment on va faire. Et on n'a pas accès aux aides. C'est faux, littéralement faux. Il y a beaucoup de personnes en station qui n'ont pas d'aide. Et puis au-delà des commerçants, il faut quand même rappeler qu'il y a aussi beaucoup de saisonniers qui eux aussi sont littéralement dépendants des heures supplémentaires, du travail de nuit, des paniers repas. Je pense aux dameurs, aux skiman, aux boulangers, voilà, aux artisans qui font des interventions dans les appartements, aux sociétés de ménage, aux garagistes, aux propriétaires de locaux commerciaux qui ont été eux-mêmes commerçants toute leur vie et leur seule retraite, c'est de relouer leur magasin de sport ou leur boulangerie et qui, eux, ne vont peut-être plus percevoir de loyer. Et alors, pour le coup, eux, ce sont les grands disparus aussi du dossier. Et c'est la grande souffrance. Merci Anne Gravier. Courage. Franchement, on ne sait pas quoi vous dire d'autre parce que on le sent bien. Il y a effectivement absolument pas d'avenir pour l'instant, même si ils ont dit on s'oriente sans doute vers une saison blanche. Mais enfin, on l'a bien compris, vous n'y croyez plus.